Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est un événement majeur qui se passe à Berlin. Oh là là! Ce qui arrive à ces Russes en Allemagne, dans la capitale allemande, Berlin, c'est extraordinaire, c'est inexplicable. Vous n'êtes pas à la maison, vous n'êtes pas à l'étranger, vous êtes aujourd'hui sans aucune nationalité. Ça, c'est de l'indignité totale. Et Vladimir Poutine, dans tout ça, il frotte la main et évidemment, il frotte la main et le peuple russe l'acclame, l'applaudit. Ce sont des figures, bon, les pseudo-figures ou les soi-disant figures de l'opposition russe. Il y a la veuve de celui qui s'était mis au service des Occidentaux, qu'on appelait Alexei Navalny, et qui est parti au repos définitif. Il y a aussi un autre, ils sont au nombre de 3, qui ont appelé à une marche à Berlin. Et cette marche, dans les conditions normales, doit se terminer devant l'ambassade de Russie à Berlin. Mais ce que les Ukrainiens ont dit, c'est ce qui intéresse le plus. Ces opposants, ils sont contre Vladimir Poutine. Ces opposants, ils sont contre l'opération spéciale militaire lancée en Ukraine. Mais ce n'est pas la Russie qui les critique, ce n'est pas la Russie qui les fustige. C'est l'ambassadeur même de l'Ukraine qui les fustige, qui les traite de nullards. Ah oui! Qui dit tout simplement que, bon, voilà, ils vont faire une simple promenade de santé. Et que ça n'a aucun poids. Que ces gens, ils feront mieux d'aller dormir ce dimanche. Ils ne représentent rien dans la classe politique russe. Ils ne représentent rien. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, que c'est de la marmaille. Incroyable. Eux, ils descendent dans la rue pour dire nous sommes contre la guerre en Ukraine et ce sont les Ukrainiens qui les fustigent, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Ah non, sincèrement, c'est la honte totale. Honte totale. Ils ont perdu la dignité russe. Ben, et ils se croient plus pro-occidentaux et les occidentaux ne les veulent pas. Ils pensaient avoir de la notoriété en parlant de contre la guerre et avoir la sympathie effectivement de la part des Ukrainiens pour que les Ukrainiens puissent au moins faire sortir la masse pour les accompagner. Parce que vous savez, la plupart des Ukrainiens parlent russe, ils comprennent. Mais c'est l'Ukraine même qui les démonte, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Incroyable. Laissez-moi vous dire ce qui se passe. Oui, cette marche a été organisée par 3 figures d'envergure de l'opposition. Inulia Navalnaya, la veuve d'Alexei Navalny, qui a repris les rênes de son mouvement. Il y a la Chine, ex-députée municipale moscovite, récemment libérée de prison, et Vladimir Kara-Murza, critique de longue date du Kremlin qui a survécu à la prison à 2 tentatives d'empoisonnement. La marche vise à rassembler tous ceux qui s'opposent à la guerre agressive de Vladimir Poutine en Ukraine et aux répressions politiques en Russie, ont expliqué les organisateurs dans un communiqué. Plus concrètement, cette protestation exigera le retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine, la destitution de Vladimir Poutine et son jugement en tant que criminel de guerre et de libération de tous les prisonniers politiques détenus en Russie. Bon, ça c'est ce que la marche vise. D'accord? C'est l'aspiration des pro-occidentaux et qui sont des pseudo-russes. Maintenant, écoutez ce que les Ukrainiens disent. Les Occidentaux eux-mêmes ne disent rien. Les Occidentaux s'asseyent, ils les observent. Incroyable. Waouh, c'est pas possible. La marche organisée par l'opposition russe à Berlin, critiquée par l'ambassadeur ukrainien en Allemagne. Écoutez ce que ce dernier dit. Oh, il fait très bien l'affaire de Vladimir Poutine. Il dit, ah voilà, ces jeunes dignes là, ils ont pensé salir mon image à l'étranger. C'est pas moi-même qui les critique. Hein? Ceux pour lesquels ils sont en train de manifester dans les rues là, ce sont eux-mêmes qui sont en train de les fustiger, ils sont en train de les suer.
Ils ne représentent absolument rien. Ils ont perdu toute dignité russe. Alors, bien que la grande manifestation organisée à Berlin par l'opposition russe vise à protester contre la guerre, l'événement a été durement critiqué par l'ambassadeur ukrainien en Allemagne, Oleksiy Makeyev, qui a moqué dans les colonnes du ZEI une promenade sans dignité et sans conséquence. Waouh! L'ambassadeur ukrainien dit que cette organisation de manifestation de ces pseudo-leaders politiques russes en Allemagne, il dit que c'est une promenade sans dignité et sans conséquence. Incroyable. Ce sont les indignes qui commettent des actes d'indignité. C'est ça. D'abord, il les insulte, il les traite d'indignes, et ce qu'ils sont en train de faire, il dit aussi que ça aussi c'est indigne. Une promenade sans dignité et sans aucune conséquence. Et l'ambassadeur continue, mesdames et messieurs. Estimant que les trois opposants n'en font pas assez pour soutenir l'Ukraine et pour appeler leurs concitoyens à protester. Il a fustigé une manifestation qui n'est que l'illustration de la faiblesse du mouvement. Sur la même ligne, l'association d'exilés ukrainiens en Allemagne, Viches, a jugé que l'événement échouait à délivrer un message clair sur le soutien à l'Ukraine. Donc, l'association des exilés ukrainiens en Allemagne, eux, ils n'ont pas pardonné ces opposants russes, d'accord? Parce qu'ils disent qu'ils ne font pas assez, vous comprenez? Et l'ambassadeur ukrainien, non. Ça, c'est vraiment, c'est autre chose, ça. Non, je crois que à partir d'aujourd'hui, ces pseudo-opposants russes, leaders politiques russes, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, si ils ont encore un tout petit peu de dignité, je crois qu'ils vont plus se mettre dans la rue, au nom de l'Ukraine. Ah oui. Ah oui. Moi, je suis à leur place, je rentre à la maison là, je me regarde dans la glace, je n'ose même pas. Parce que ça, c'est la honte totale. Vous n'êtes pas avec Vladimir Poutine, vous n'êtes pas avec l'Ukraine, vous n'êtes pas avec l'Occident, vous êtes un apatride. Ah oui, mesdames et messieurs. Et dans tout ça, qui est-ce qui gagne? C'est Vladimir Poutine qui gagne. Et ils ont voulu salir l'image de Vladimir Poutine. Et ils se sont décrédibilisés eux-mêmes. Fin de citation. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.